Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons terminer la séquence sur Corneille. Donc, nous avons vu Grand Saint-Clair de Corneille. Donc, nous allons voir aujourd'hui petit 4, le lyrisme. À la poésie héroïque répond le lyrisme de la tendresse. Depuis ses premières comédies, confère page 100, jusqu'à Psyché, confère page 105. Donc, page 100, je vous mettrai la vidéo en description, de Stances de Clarisse, mais également à la page 105 sur l'amour naissant. Et à Suréna, Corneille a été un grand poète de l'amour. L'austérité romaine et stoïcienne a pu l'écarter à plusieurs reprises de l'expression de la tendresse. Il revient toujours sans que son cœur vieillisse. On songe au duo d'amour de Rodrigue et Chimène, 3-4, en particulier vers 985 000 et 5-1, à la passion de Camille, à l'ardente flamme de Pauline. Suréna reprend, près de 40 ans après le Cid, l'élégie de l'amour malheureux. Eurydice évoque avec mélancolie le moment où Suréna l'a quitté, alors qu'ils venaient de s'éprendre l'un de l'autre. Notre adieu ne fut point un adieu d'ennemi, vers 80, à la plainte déchirante d'Eurydice, vers 267-268. Je veux, sans que la mort ose me secourir, toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir. Suréna fait écho, vers 347-348. Où dois-je recourir? Au ciel, s'il faut toujours aimer, souffrir, mourir? Lestance. Lorsque l'émotion du héros devient trop forte, le lyrisme, brisant l'uniformité du rythme tragique, s'épanouit dans les stances. Les théoriciens formalistes comme l'abbé d'Aubignac condamnaient au nom de la vraisemblance cette insertion de passages lyriques dans une pièce de théâtre. Mais Corneille n'y renonça qu'après 1660. Depuis La Veuve, 1631, confère page 100, donc toujours avec Sens de Clarisse, jusqu'à La Toison d'Or, 1660, il a largement utilisé les stances, légitimant Polyeucte 4-2. Loin d'interrompre l'action, ces moments de suspension en marquent le tournant décisif. À la fin de ces stances, Rodrigue voit clair dans son cœur. Confère page 114. Et je vous donnerai en description la vidéo L'amour et l'honneur. De l'amour. C'est vous, au feu divin que rien ne peut éteindre, qui m'allez faire voir Pauline sans la craindre? Vers 1155-1156. D'autre part, la variété des rythmes et des rythmes, les efforts de refrain, faut-il punir le père de Chimène, etc., permettent au poète de rendre avec plus de nuances et plus d'intensité les sentiments de son héros dans la crise qu'il traverse. Petit 5, le sublime. Mais le style le plus tragique de Corneille n'est ni lyrique ni proprement oratoire. Il a su mieux que tout autre rehausser l'éclat des belles actions, mettre en valeur les nobles pensées par des formes accomplies, brèves mais riches de suggestions, frappantes sans grandiloquence, qui se gravent dans la mémoire. Que de maximes nous lui devons! À qui Georges son père, il n'y a rien d'impossible, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Il atteint alors le sublime, idéal suprême du XVIIe siècle classique, que La Bruyère définissait ainsi. Le sublime ne peint que la vérité, et en un sujet noble, il la peint tout entière, dans sa cause et dans son effet. Il est l'expression ou l'image la plus digne de cette vérité. Caractère 1,55. Boileau voyait dans le qui mourut du vieil Horace, vers 1021, le type même du sublime, magnifique et absolument dépouillé. On pourrait citer encore le mot fameux de Médée, 1,5, confère page 118. Donc la vidéo Leçon de grandeur à un roi, première partie, vers 12. Nérine, dans un si grand revers, que vous reste-t-il? Médée, moi. Moi, dis, et c'est assez. Ou ce vers de Cornélie dans Pompée, 1001. Ma mort était ma gloire, et le destin m'en prive. Pour le sublime, il n'y a, même entre les grands génies, que les plus élevés qui en soient capables. La Bruyère. Merci de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.